Ça, c'est un exercice qui peut grave tomber le jour du brevet sur la partie automatisme sans calculatrice. D'ailleurs, au passage, t'as vu, je dessine bien, hein. Je vais te montrer comment résoudre ce genre d'exercice, donc enregistre la vidéo pour pouvoir la revoir et bien évidemment n'oublie pas de liker et t'abonner parce que je vais poster plein de vidéos sur les automatismes pour que tu puisses réussir cette partie-là sur 6 points. C'est important, c'est carré, on y retourne. Donc ici, on a un prisme droit ABCDEF dont la base ici est un triangle. Il faut calculer le volume de ce solide-là. Alors déjà, très important, c'est la formule du calcul de volume d'un prisme que tu dois connaître par cœur. C'est l'aire de la base fois la hauteur. Alors c'est facile, la hauteur, c'est ce qui joint les deux bases ici. Bah, bien évidemment, du coup, sa longueur est de 6,5. Mais par contre, ce qui nous manque ici, c'est l'aire de la base. Donc là, ici, la base, on voit que c'est un triangle rectangle dont on a les mesures qui sont juste ici. Donc avant de calculer le volume du prisme, il va falloir trouver l'aire de la base, donc l'aire du triangle rectangle ABC qui est ici. Ah ouais, au passage, n'oublie pas de t'inscrire à mes masterclass du mois de juin pour réviser le brevet. Ça sera la dernière ligne droite pour obtenir ton brevet. Il y a les masterclass gratuites et il y a les masterclass premium dans lesquelles tu auras du coup un document, un replay en illimité et un nombre de places limité pour poser toutes vos questions pour le brevet. Allez, là on y retourne vraiment. Alors bien évidemment, il faut calculer l'aire de la base ici qui est un triangle rectangle ABC. Donc l'aire de ABC qui se note comme ça, on connaît la formule par cœur, c'est très important. Base fois hauteur divisé par 2. Donc dans un triangle rectangle, c'est super simple. La base et la hauteur, c'est tout simplement les deux côtés ici qui forment l'angle droit. Donc là, je prends ça comme base et ça comme hauteur. Donc je remplace par les valeurs tout simplement. Donc 4 pour la base et 3 pour la hauteur. J'aurais pu faire le contraire aussi, j'aurais pu prendre directement 3 pour la base et 4 pour la hauteur, ça aurait rien changé, ça aurait fait 3 fois 4. Bon, on n'oublie pas de le diviser par 2, et 4 fois 3 divisé par 2, c'est super simple, ça me donne 6. Alors attention, je réécris ici l'aire de ABC, et surtout je n'oublie pas l'unité puisque c'est une aire, c'est bien évidemment ici, puisque là c'est des centimètres, et bien ici des centimètres carrés. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à calculer le volume du prisme qui s'appelle du coup ABCDEF, donc grand V pour volume. Là, le nom du prisme est égal du coup à l'aire de la base. La base s'appelle ABC, donc j'écris grand A pour R, ABC en petit sur le pied, fois la hauteur que je nommerai du coup grand H. Donc là, je remplace par les valeurs. Tout simplement, l'aire, on l'a calculé juste avant, c'était 6. Et là, bien évidemment, la hauteur, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui joint les deux bases, d'accord ? Donc là, on a la première base ici qui est au-dessus, la deuxième base qui est ici qui est en dessous, d'accord ? Donc là, ce qui joint les deux bases, et d'une hauteur de 6,5 cm, donc 6,5. Bon, pour faire ça de tête, c'est super simple, hein, d'accord ? 6 fois 6, ça fait 36, auquel je vais ajouter 6 fois 0,5, d'accord ? Et 6 fois 0,5, bah, ça veut dire juste la moitié de 6, d'accord ? Qui fait 3. Donc 36 plus 3, ça me donne tout simplement 39, d'accord ? Donc ici, le volume du prisme ABCDEF est égal à 39. Attention, ne surtout pas oublier l'unité. Puisque toutes les longueurs ici étaient en centimètres, eh bien l'unité sera du coup centimètre cube. Donc là, le volume du prisme est de 39 centimètres cubes. Bon, là maintenant,